bienvenue sur ma chaîne MA Création. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer des petites astuces pour créer des fonds de cartes. Mais attention, vous allez créer des fonds de cartes avec ce que vous avez à la maison. Vous allez avoir besoin que de l'encre, une ou deux couleurs si vous avez envie. Mais sinon, après, il va vous falloir du cellophane, du papier bulle, de la corde ou autre. À vous de voir. Et ben allez, c'est parti! Alors, on va réaliser, je vais vous montrer en fait comment utiliser votre encre quand vous n'en avez pas beaucoup à la maison. Pardon. Vous allez voir, donc admettons vous avez une encre rouge, donc moi ça s'appelle sorbet sucré, c'est dans les tons un peu rouges. Vous prenez un tampon, hop, vous venez ancrer votre tampon et vous allez tamponner. Donc ça c'est la version 1. Vous avez la version 2. Je vais me mettre un peu à côté et normalement vous pouvez faire une troisième fois. Et c'est ce qui s'appelle tamponner en plusieurs générations, c'est-à-dire que vous avez 3 couleurs différentes. Donc quand vous faites votre projet et que vous n'avez pas beaucoup d'encre, pensez à ça. Toujours avoir un brouillon à côté quand c'est sur votre projet définitif. Et si vous voulez tamponner la deuxième couleur, alors je ne sais pas si on voit, mais vraiment bien foncé. Et là, vous avez vraiment du plus clair et c'est du contraste. Si vous voulez cette deuxième couleur, du coup, vous prenez votre tampon, vous tamponnez, vous gardez votre feuille de brouillon pas très loin, vous tamponnez une fois et vous tamponnez sur votre projet, du coup, la deuxième fois. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toute une panelle de couleurs. Maintenant, vous allez aller dans le placard de la cuisine et on va chercher du cellophane. Vous allez prendre une encre et du coup, un morceau de papier pour que je puisse vous montrer. On ne sait jamais. Hop, on met un petit brouillon quand même. Vous ouvrez votre encre et vous découpez un morceau de cellophane. Donc peu importe la taille, peu importe, hein, vous allez voir, parce que des fois je sais que le cellophane c'est pas forcément très pratique à couper. Moi j'en ai un trop gros morceau. Hop, même s'il est un petit peu chiffonné, c'est pas grave, vous allez venir le mettre sur votre encreur. Vous tapotez, vous faites comme vous le sentez. Vous venez l'enlever et vous venez le placer sur votre fond de carte, sur votre page, où vous voulez. Et à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Mais du coup, ça peut vous donner un effet sans forcément avoir le tampon ou la machine à embosser ou tout ce qu'il faut pour le scrap. Vous avez du cellophane, une encre et c'est parti. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous aimez commander sur Amazon ou autre. Et du coup, à chaque fois, vous avez du papier bulle que vous gardez parce que vous faites aussi des ventes sur Vinted, qu'on soit bien d'accord. Vous allez prendre un morceau de papier bulle et en fait, tout simplement, on va venir créer son fond de carte ou sa page ou autre, une étiquette, peu importe. Et on procède comme pour le cellophane. Vous venez, hop, sur votre encre, tamponner, 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 tamponner. Une fois qu'on a tamponné, 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 là, je vous conseille plutôt de faire l'inverse et de venir appliquer votre page sans trop qu'elle bouge. Et regardez voir comme c'est super sympa. Moi, je dis vive les colis. Toujours avec mon encre. On chope. Alors, moi, j'ai les blocs acryliques, mais ça peut être un encreur, si vous n'avez pas de bloc acrylique. Ça peut être une petite boîte, un petit couvercle.
Et vous allez me chercher de la corde. Je suis sûre que vous avez ça au fond du placard, ou pour vos loisirs créatifs, ou tout simplement de la corde de chantier, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. On va me prendre un morceau de corde. Vous allez entourer tout ça. Donc après, vous faites comme vous avez envie. On va essayer de faire linéaire. Donc soit vous accrochez avec du scotch, soit vous tentez le diable comme moi je fais. Voilà, attention à vos doigts. Et ensuite, on vient prendre. Alors attention, parce que moi j'en ai vraiment de partout. Et vous venez faire votre fond de carte. Alors là, je fais n'importe comment, c'est pour vous montrer. Mais du coup, c'est super sympa parce que ça vous fait des petites traces. C'est quand même léger. Et si vous arrivez à intercaler avec une autre couleur, franchement, vous pouvez avoir une carte au top. Alors, je ne sais pas s'il y a des mamans parmi vous, mais je suis sûre que vous allez trouver pour avoir des lingettes bébés. Obligé. Hop, vous me sortez une petite lingette. Pardon. Si vous avez de l'encre liquide, je vais vous montrer déjà avec de l'encre liquide, pardon. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, hop, alors moi, je la plie en plusieurs fois. Prenez bien du brouillon. Je me mets quelques petites gouttes d'encre liquide. Vous choisissez le nombre de couleurs que vous avez envie. Moi, j'ai pas forcément envie. Hop. Alors, plusieurs choses. On va, hop, soit vous allez directement dessus et vous appuyez. Du coup, vous avez l'encre qui vient dessus. Donc, on va dire que ça fait des taches un peu, des taches rondes. Ou alors, avec votre lingette. Alors, attention, parce que forcément, ça déteint. Donc, attention à vos doigts. Vous prenez votre lingette et on va de haut en bas. Et ensuite, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, avec le nombre de couleurs que vous avez envie. Ce qui peut être faire un petit truc sympa. Attention aux taches, bien partir du haut. Mais, si vous n'avez pas d'encre liquide, mais que vous avez envie d'utiliser la lingette ou quoi, suivant l'encre que vous avez, moi je sais que si j'appuie un peu comme ça, j'en ai qui vient ici. Ce que vous pouvez faire, c'est avec une lingette, hop. Alors, moi je pense qu'il en faut un peu plus, on va regarder ça. Ou alors après vous rajoutez un peu d'eau. On va venir tamponner comme ça. Donc pareil, soit vous faites comme ça. Bon là il est déjà imbibé de l'autre côté. Mais en soi c'est pas moche, c'est vraiment sympa. Soit, tant pis on va prendre sur la feuille de... Soit vous passez, alors vous prenez plus d'encre bien sûr. Hop, et vous vous baladez sur votre papier. Un conseil avec la lingette, prenez du papier un petit peu épais parce que du coup, vu que c'est imbibé de produit, ça va faire gondoler votre papier. Vous avez envie de donner un peu de texture à un fond de carte, que ça soit un petit peu plus en relief, mais vous n'avez pas tout ce qu'il faut à la maison. Un cheap sheet d'eau, peu importe lequel, vous pouvez finir le produit à vitre, le rincer et le remplir d'eau pour l'utiliser pour le scrap, il n'y a aucun problème. Ce que vous allez faire, c'est que vous prenez un morceau de papier, vous allez venir l'imbiber, vous allez venir le froisser, oui, vous avez bien entendu. Et ouais, on est sur du démarrage de scrap. Vous imbibez vraiment bien votre papier. Alors, vous faites attention de ne pas le déchirer.
et vous allez le laisser sécher. Et on se retrouve après. Allez, moi j'ai triché un peu. Du coup, vous vous retrouvez avec un petit morceau comme ça de papier. Et par exemple, je donne un exemple vraiment, voilà, j'ai une carte sous la main, mettons, hop, vous avez un fond de carte. Vous voyez, tout de suite, hop, vous venez mettre, vous recoupez s'il faut, hein. Vous recoupez, mais vous pouvez aussi recouper que à la main, que ça fasse un peu plus déstructuré, moi j'aime bien. On la met un petit peu de travers, on colle, même en relief, on vient rajouter une petite étiquette, et vous avez une carte, et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Eh bien, j'espère que ces petites astuces t'a aidé et t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et puis à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour la suite des événements. Et je vous dis à très vite. Bye bye.